Ça, ça va la famille. Je vous jure la famille, vous m'avez manqué. La tête de ma mère. La tête de ma mère. Vous m'avez manqué. Non, je vous jure la famille. Vous m'avez manqué, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Vous m'avez manqué frérot. C'est-à-dire que depuis hier j'étais en stress. Je me suis dit, parce que comme je suis en train de rebasculer dans mon mode nuit, je me suis dit, putain, quand est-ce que je vais leur faire la vidéo? Et comme je vous ai dit, sur cette chaîne, c'est une promesse que je vous ai faite de faire, dans la mesure du possible, une vidéo tous les jours. Ah, le revomi, quoi. Et c'est vrai que je suis à flux tendu complètement, tu vois. Donc c'est vrai que je suis un jongleur, moi, dans la vie, la famille. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, mec, je peux faire quand je peux faire, tu vois. Donc là, je me suis dit, j'ai fini de manger. Et tu sais, j'ai quand même mangé un truc assez étrange. J'ai mangé une escalope avec des pâtes, mais bourrée d'huile et bourrée de crème. Et je vous jure que je l'ai bien senti parce que je suis resté à la maison en me disant, si je sors maintenant faire l'essai routier, parce que là, nous allons faire l'essai routier de la classe S, la famille, je te jure, je suis au top. Pourquoi? Déjà, je suis en jogging, ça change pas d'habitude. Mais là, la famille, je vous jure, jogging, petite doudoune molletonnée, je suis dans la classe S, c'est trop bien. Là, je suis à l'aise de fou, là, je pourrais aller jusqu'à Marseille, comme ça, à l'aise, tu vois. Et je me suis dit qu'attends, je vais quand même attendre un peu, parce que si je sors maintenant et que j'ai la diarrhée, c'est lourd. Et heureusement, j'ai attendu la famille, j'ai eu la diarrhée. Oh. Et donc là, voilà, écoutez, je me suis levé il n'y a pas très longtemps, figurez-vous. Et donc, du coup, nous sommes partis pour l'essai routier de la classe S. Mais en même temps, nous allons discuter de plusieurs choses. Et évidemment, nous en reviendrons à la voiture quand cela sera nécessaire. Mais on va d'abord commencer... non, je vais laisser ouvert. On va d'abord commencer par le principal. Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien chez vous, vos amis, vos familles, vos maîtresses, vos femmes, tout le monde. Que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne journée. Les débuts de semaine, c'est une catastrophe, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire, dès le vendredi, t'es tranquille, parce que ton téléphone, il sonne moins, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de trucs bizarres. Putain, tu prends goût, le samedi, il n'y a pas. Le dimanche, c'est pire, il n'y a personne. Le lundi, tu ouvres le téléphone, c'est à 8h déjà, ils sont sur ton dos, les gens. À 8h30, ils sont sur tes côtes, c'est un truc de fou. Bref. Et du coup, là où j'en suis que j'ai acheté une nouvelle voiture. Alors, on va refaire rapidement le point, ok? Ce n'est pas la voiture qui doit arriver... En fait, putain, moi aussi, je m'en mêle les pinceaux. La classe S, ça fait 1 mois que je la voulais. Elle est là, ok? Je vous ai dit qu'en même temps, j'avais une autre voiture du même style, pas des mêmes années, mais du même délire, qui marche, par contre, là, pour le coup, enfin, vous verrez, qui doit arriver aussi. Pour l'instant, le frangin, il sait pas quand est-ce qu'il peut me la livrer. Mais c'est pas grave. Il habite loin, c'est sa voiture perso, c'est pas grave. Bon, celle-là, on l'attend. Mais entre-temps, j'ai racheté un daily. Je vous ai dit, j'ai envie d'un daily, j'ai envie d'un truc facile, etc. Je vous jure, la famille, comment ça s'est passé? Je suis rentré dans une crise. Hier à 8h du matin, je suis rentré dans une crise de nerfs. J'étais que ce matin, à 8h du matin, j'étais que sur le bon coin, je tournais. Et je tombe sur l'annonce d'une voiture qu'on m'avait déjà proposée il y a de ça 1 semaine, tu vois. Et moi, j'avais dit, écoute, je veux bien la voir. Ça m'excitait sans vraiment m'exciter, mais j'ai dit, je veux bien la voir. Donc là, je la revois sur le bon coin, j'envoie un message au mec en lui disant, ah, d'ailleurs, c'est pas celle que tu devais vendre à un tel qui devait ensuite peut-être me la revendre. Il me dit, si, on commence à discuter, on discute. Et là, donc, on parle avec le mec. Et je dis, ah, c'est cool, t'as l'air d'avoir des belles voitures et tout ça, envoie-moi, tu vois. Il m'envoie, bon, c'est des voitures tout à fait tolérables, hein, la famille, hein, des bonnes voitures, hein, tu vois. Mais il y en a une, elle a retenu mon attention. J'ai fait, mais non. Et là, la famille, vous allez voir. Parce que là, techniquement, on va appeler le frère hein, en même temps, hein, la famille. Hein, comme ça, vous voyez que c'est pas du baratin et vous allez voir en termes de délai. Bon, vous savez que je vous baratine pas, mais moi, j'aime bien être tranquille en vous disant, voilà, ça, c'est à cette heure-ci, ça, c'est ce jour-ci, etc. Moi, ce que je déteste faire, c'est soit m'avancer dans l'inconnu, soit rebrousser chemin. Donc, on a discuté. À la base, je devais même lui prendre les 2 voitures. C'est-à-dire que je devais lui prendre en même temps la voiture que j'ai bien aimée, là, que je vous ai dit que j'ai achetée, ça y est. Et la deuxième, celle que j'avais déjà vue il y a quelques semaines. Après, on a discuté. En fait, je vais vous expliquer un truc. Comment dire ça? Comme c'était quelqu'un d'autre qui devait me vendre la deuxième voiture, j'avais pas envie de lui faire un sale coup.
Genre qu'ils la voient chez moi, et tu sais, ils se disent, mais attends, t'es passé en direct avec le mec, c'est pas bien. Tu sais, ils me l'auraient jamais dit. Mais tu sais, en vrai, c'est pas respectueux de faire ça. Donc tu sais ce que j'ai dit au frère? J'ai dit, écoute frérot, regarde, fais-moi déjà livrer la première voiture. Une fois qu'elle est arrivée, toi, quand t'es de passage à Paris, parce que le mec il est du sud, quand t'es de passage à Paris avec la deuxième voiture, viens me voir, on discute, on discute même avec l'autre marchand qui me proposait la voiture. Il m'a dit, t'as raison, moi aussi je pensais à ça, c'est pas bien, machin, un truc, on serait passé en... C'est pas beau, tu vois ce que je veux dire? Donc on a discuté, etc. Donc, alors Léo, miskin frère, mon assureur Léo, il doit halluciner. Je lui ai fait assurer les 2 voitures avant d'aller dormir, parce que moi on avait fait le deal. C'est après que moi on s'est rétracté avec le frère, tu vois. On s'est dit, là, c'est pas beau, il va l'avoir dans tes vidéos, dans tes stories, il va se sentir pas bien, tu vois ce que je veux dire? Et moi, la famille, j'ai jamais doublé un marchand. C'est-à-dire que je préfère même... payer 5-6 000 euros la marge du marchand en plus, plutôt que de faire une infidélité au mec en lui disant « Ah ah ah, je suis passé en direct ». C'est pas beau, tu vois ce que je veux dire? Donc bref. Et donc je vais renvoyer là d'ailleurs un message, alors pas devant vous, à Léo, parce que sinon vous allez cramer ce que c'est que les voitures. Donc ça je le ferai à la maison, mais il faut que vous m'avez rappelé qu'il faut que je désassure une des voitures que je n'ai pas achetée, en tout cas du moins pour le moment. Donc l'autre voiture, là, à l'heure où je vous parle, putain ouais mais vous allez rien voir et tout. C'est ça le problème de filmer avec le grand angle. Alors le grand angle c'est bien de nuit pour faire les essais routiers, tu vois, mais c'est vrai que quand je vais me retourner pour filmer ma gueule, bah vous allez rien voir, donc c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Là à l'heure actuelle, on en est où d'ailleurs? On prendrait pas un peu pas le péage mais l'autoroute. À l'heure actuelle, là la famille attends 2 secondes. On va voir comment on va faire. Parce qu'il faut que je vois comment je vais faire, même moi, la famille, pour faire toute cette gestion de fou là. Attention à toi, mon ref. Attention à toi, frérot. Hop. Je vais pas m'arrêter là parce que là, je suis en plein milieu. Oh là là, le délice. J'ai envie de fumer et tout. Là, la famille, il n'y a rien qui va. Après c'est que du kiff, hein. Vous avez vu, hein, je suis resté calme pendant quoi? 3 semaines? Ah frérot, vous m'avez rendu fou. Tu vois, ce genre d'excitation là, c'est ça que j'aime bien. Rappeler, t'arrives à quelle heure, c'est comment, mais attends, il est quelle heure, machin, truc, c'est ça que j'aime bien moi. La petite, tu sais, le petit truc. Bon frère, écoute, désolé mon ref, mais la tête de ma mère, lui, il est trop long. Alors je sais pas, là, attends, je vais aller tout droit et on verra bien où est-ce que ça me mène. Mais bon, j'aimerais quand même regarder où est-ce qu'on en est. Attendez, je vais quand même regarder. Putain, t'imagines, je me fous en l'air. Non, c'est toujours pas le frérot. Donc bref, là, on est le lundi 19 janvier et il est 21h42. Techniquement, là, on en est où? On en est que dans le sud, il y a quelqu'un qui va décoller avec la nouvelle voiture. Donc comme je suis de nuit, je m'en fous parce que je serai là pour le réceptionner. Donc ça, c'est pas le problème. Voilà où on en est. Mais je vous laisse deviner quand même dans les commentaires parce que non seulement vous connaissez le rituel sur cette chaîne, la famille. Il faut s'abonner, mettre un like, mettre un boost. Donc vous swipez quand vous êtes sur mobile, vous swipez vers la droite. C'est gratuit, vous appuyez sur booster la vidéo. Merci encore 1000 fois. Et dans les commentaires, soit vous me mettez un petit cœur, soit vous me dites que je suis d'une beauté magnifique, plus beau que la classe S de Diana, soit vous me dites ce que vous pensez que ça sera, la nouvelle voiture. La nouvelle voiture, elle est limitée à 50 exemplaires dans le monde. Elle est de 2018. Ça fait plus de 400 chevaux. Et c'est une voiture emblématique de la chaîne. Vous allez péter un câble quand vous allez la voir. Et voilà. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire. Déjà. Donc comme ça, vous devinez la famille. Inch'Allah, frérot, la voiture. Alors, Inch'Allah, ça veut dire si Dieu veut. Attends, le A avec la petite Yaris, il est chaud, hein. Attends, on va le pousser à la faute. Et qu'il n'a rien compris. Mais voilà. Donc, je vous laisse deviner. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire la petite vidéo, le petit essai routier. Et à la suite de ça, je vais repasser un coup de téléphone au frangin pour voir, comme ça j'ai la conscience tranquille, à quelle heure il me fait partir le mec, à quelle heure il arrive. Comme ça, moi au moins, je suis réveillé, je suis dispo, etc. Voilà. Alors, la classe S, la famille. Donc, on le rappelle, hein, on est sur une W140 en phase 2
avec le moteur, malheureusement, j'ai envie de te dire, 420. Pourquoi je vous dis malheureusement ? Le 420, ça reste le V8, ça, c'est pas le sujet, mais je vous jure que vous allez me croire quand je vais vous dire ça. Je vous jure que c'est pas assez pour c'est pas assez pour la voiture, en fait. C'est pas assez. C'est pas assez parce que c'est une voiture, mine de rien. Vous savez très bien, la voiture a nécessité $1 milliard de développement. La 140, c'est la classe S, c'est un truc de fou. Voilà, on peut rien dire sur cette voiture-là. Et même aujourd'hui, en 2026, je vous jure, écoutez, pas un bruit parasite, écoutez, pas un craquement, il n'y a rien en fait. C'est comme si tu conduisais une voiture d'aujourd'hui. C'est souple, c'est doux, t'es bien assis. C'est vraiment pour moi l'une des meilleures voitures qui soit. Vraiment la famille, vraiment. C'est pour moi l'une des meilleures voitures qui soit, déjà. Mais c'est vrai qu'elle est lourde et qu'elle est grosse et que c'est vrai qu'il y a certains moments, tu sens que le moteur, il lutte pour emmener la voiture, tu vois. Et c'est vrai que, alors moi, le top, je l'ai toujours dit, j'aurais tellement voulu l'avoir en 600. Mais le problème, la famille, vous le savez très bien, le problème du 600, du V12, c'est qu'une fois que c'est en panne, ah frère, il y en a même, ils veulent même pas travailler sur ce moteur-là. Mais quand ça roule très bien. Et c'est magnifique en 600, la famille, vous vous rendez même pas compte. En 500, ça aurait été le bon compromis. Parce que le 500, voilà, ça va avec tout, c'est un très bon moteur, etc. Mais bon, le 420, tu sens, c'est vrai, faut dire la vérité, parce qu'on est quand même sur 9 secondes le 0 à 100. 9 secondes, la famille. C'est une éternité. Mais ça fait le travail en conduite souple. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, oui, c'est vrai que quand tu veux faire des belles reprises ou quoi que ce soit, bah, c'est là que ça devient un peu pâteau, quoi. Bon, je vais m'en griller une. Sinon, regardez ce bel intérieur de nuit. Voilà, ça t'agresse pas les yeux. Il y a la gendarmerie, la famille. Putain. La classe S toute noire. Moi, avec ma capette, ma tête, frérot, du frère à Tarzan. La classe S, la doudoune. Là, vraiment, c'est Tupac, quoi. Tu vois, regarde. Mais ça roule très bien. Et donc voilà, je vais m'en allumer une. Je vais m'en allumer une petite, la famille, c'est atroce. Après voilà, moi je me suis fait un délire entre guillemets avec cette voiture. Parce que déjà, la dernière que j'ai eue, ça remonte à tellement longtemps. Et que celle-là, elle est vraiment dans une qualité de dingue. Tu vois. Maintenant, bon, j'ai envie de vous dire, la famille, voilà, ça fait très bien le boulot, c'est une très très bonne voiture, tu vois. Mais après, je peux comprendre que les gens veuillent rouler des voitures plus au goût du jour ou quoi que ce soit. Mais parce que là, c'est vrai. Il y a pas il y a un son de malade mental, par contre, ça, je vous jure que c'est vrai. Par contre, voilà, t'as pas, j'ai envie de te dire, le CarPlay ou je sais pas quoi, machin. Mais ça, finalement, on s'en fout. Puisque ce que tu veux là-dedans, bon, tu vois, même lui, j'ai envie de le laisser passer, j'aime pas. En fait, c'est une voiture, t'as pas envie d'accélérer avec, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que ça marche raisonnablement. Bon, maintenant, tu sais que c'est pas, t'es pas là pour les perfs, quoi. Tu vois, t'es là pour bien conduire, être à l'aise. T'es pas là pour faire des chronos de malade, ça sert à rien. C'est vraiment pas fait pour ça, tu vois. Et même en V12, c'est pas parce que je vous parle du V12, entre guillemets, depuis tout à l'heure que c'est un truc de fou qui marche une tonne. Le V12, c'est encore plus lourd, mais c'est juste pour dire j'ai le V12, tu vois. Et la sonorité, c'est fou, tu vois. Mais celle-là, quand même, elle est agile. Tu vois, elle est agile, elle est bien, elle se comporte bien. Alors, tu sens le poids à la reprise, mais tu sens pas le poids à la manœuvre, en fait. C'est un châssis qui est correct. Non, franchement, c'est une très très bonne voiture. Après, est-ce que je vais vous pousser à en acheter une ? J'en sais rien. C'est toujours la même question. Tout dépend de ce que vous faites, de votre budget, de est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas. Tu vois, mais c'est important qu'on fasse aussi cet essai routier, la famille. Parce que je vous donne mon ressenti. C'est vraiment, pour moi, une voiture pour cruiser. C'est incroyable. Tu vois, là, je suis bien. Petite 15, petite auto, petite départementale ou nationale. Regardez comment je suis bien. Petit jogging, je viens de manger, j'ai la merde au cul. Franchement, ça va. Tu vois, là, je suis bien. Regardez comment ça roule bien.
ça dit pas un mot. Tu vois, là, je le sens, le poids de la voiture, c'est le poids, faut l'emmener. Je sais plus à combien c'était limité, mais bon, bref. Parce qu'il y a le radar itinérant là qui est insupportable. Après, attention, en termes de gabarit, la famille, voilà, hein, c'est pas facile hein, en termes de gabarit. Putain, je crois que j'ai les gendarmes derrière. Oh là là, mais ils vont jamais me laisser tranquille. Je crois que c'est les gendarmes, la MIF. C'est quoi, 70 ici, ouais. Après, je suis en règle, hein. Mais je crois, hein, parce que le problème, en fait, maintenant, le problème du 5008, c'est que quand vous voyez ça dans le rétro, bon, je peux pas vous le filmer parce que là, j'ai la fenêtre ouverte, je suis encore en train de fumer et que j'aimerais bien arriver et voir ce qu'il y a derrière moi. Mais le problème, c'est que quand vous voyez les signatures lumineuses du 5008, comme ça, là, qu'on connaît tous, t'essayes de voir s'il n'y a pas quelque chose sur le toit. Mais attends, là, je vais voir parce qu'il y a la lumière. Ils vont me voir les dévisager dans le rétro, je les vois pas, c'est parfait. Ils vont me voir les dévisager dans le rétro, ils vont se dire, ah tiens, l'arbi, il a quelque chose à se reprocher. Mais bref, écoutez, bon, on verra bien. C'est les gendarmes, c'est les gendarmes, c'est pas les gendarmes, c'est pas les gendarmes. Bref. Et donc, du coup, c'est bien à conduire. Franchement, c'est très bien à conduire. Mais maintenant, le gabarit, il est comme il est. C'est une grosse voiture. Il faut faire attention, la famille. C'est pas ta seule voiture, tu la gardes en Paris. Enfin, tu sais, c'est toujours la même histoire. Vous le savez très bien. Ce problème de gabarit. Il y a un vrai gabarit sur cette voiture-là. Maintenant, quel confort à conduire. Quel confort. Je te jure, la famille, que les sièges, t'as l'impression d'être assis sur, tu sais, les sièges hydrauliques de camion, là. Tu sais, les sièges à air, tellement ça rebondit. Mais ça veut pas dire que c'est bateau, justement. Tu vois, là, je suis en courbe. Et ben la voiture, elle est quand même... elle est souple, mais elle est pas... attends, on va me doubler. Est-ce que c'était la gendarmerie ? Non, c'était Pierre Palmade. Donc du coup... Yaï. J'ai failli me remettre dans le mur. Le fou, tu sais. Donc non, vraiment, ça se conduit super bien. Ça consomme pas des masses, hein, la famille. Hein. Alors en 420, ça consomme pas des masses. Tu vois. Mais non, franchement, tu vois, regarde là. Là, quand même, je dois appuyer hein, pour la faire partir. Tu sais, on est dans une espèce de côte, tu sens que le moteur, il tourne, tu vois. C'est pas genre le 500 ou le 600. Ça, c'est vrai. Là, on arrive à mon ancienne zone de tournage. Vous vous rappelez ici ? Incroyable. Bon, au moins, je connais la route. Excusez-moi, j'ai ravalé une huître. Allez, on est parti. On continue le petit truc. Mais regardez ce que c'est souple, c'est plaisant. C'est vraiment une bonne voiture. Et moi, finalement, en fait, j'ai le choix... J'ai le kiff, de ne pas habiter, tu sais, en pleine ville, d'être à proximité de ce genre de route. Bon, c'est très bien, tu vois. Maintenant, c'est clair que je vivrais en plein Paris, j'aurais pas pris ça. J'aurais pas pris ça, la famille. Là, je me suis fait un petit caprice. Bon, en termes de tarifs, je vous ai dit, hein, on est dans un tout petit peu plus de 30 000 euros, tu vois. Mais bon, ça reste quand même un budget. Mais dans cet état-là, il y en a de moins en moins. Des classes S comme ça, tu vois. Elle est magnifique. Les jantes AMG d'origine, homologuées pour la voiture, la famille. C'est une vraie belle voiture. Ça roule bien et tout. Ma daronne, elle l'a pas encore vue, je suis triste. Quand elle va la voir, elle va dire « Oh là là, putain !» Ma mère, elle adorait la classe S comme ça, de cette époque-là. Elle en a eu 2 de cette époque-là. Elle a eu une 500 avec les jantes AMG. Après, elle a eu une 600, mais c'était une blindée. Incroyable. Horrible à conduire. Horrible, la famille, je vous jure. Horrible. Pourquoi horrible à conduire ? Parce qu'en fait, les anciens pare-brises blindés de l'époque, bah en fait, ça faisait ce qu'on appelle le fisheye. Et en fait, tu voyais trouble. C'était horrible. Une journée avec une voiture blindée dans Paris, une voiture de l'époque, je vous jure que tu rentrais avec la nausée et mal à la tête. C'était atroce, 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 atroce. Atroce. Là, je suis en train d'aller un peu loin. Pas pour... voilà, je suis en train d'aller un peu loin parce que je comptabilise les stories, parce que j'ai pas fait de story aujourd'hui sur Insta, que je vais faire sur le retour, tu vois. Comme ça, au moins, j'ai fait tout bien aujourd'hui. J'ai plus qu'à me mettre à la maison, faire 2-3 trucs et attendre que le frangin y vienne. Mais frère, il va arriver à quelle heure si... Ça, je vais le rappeler après, je vais le rappeler. Tu vois. Mais je suis content, vous allez kiffer. C'est hyper symbolique. C'est hyper symbolique, la famille, ce que je rachète comme voiture. Tu vois. En plus, 50 dans le monde. Ça veut dire là, j'aurais eu la version ultime, entre guillemets, de ce qui se fait sur ce modèle-là.
C'est un truc de fou. 50 dans le monde, non mais vous allez voir, c'est Inch'Allah frérot, tout se passe bien, la route se passe bien, la voiture elle arrive, je suis content, tout va bien. Je veux juste que le frère là, c'est ça, en fait tu vois, ce qui est ça la différence entre les bleus parisiens et le mec du sud, c'est que nous on est pressés à mort. Allô, quand, quelle heure, combien, comment, pourquoi, allô il est 22h, c'est comment, à quelle heure, alors qu'en fait dans le sud ils sont beaucoup plus tranquilles. Tu vois, mais c'est normal, c'est le soleil. Nous, on a la pluie, les manifs et la gendarmerie, frérot. C'est normal qu'on soit sous le stress. Ça se conduit bien. Tu vois, ça se conduit très bien. C'est vraiment une voiture pour faire du chemin. C'est vrai que là, je me traîne. Mais c'est une voiture, tu te traînes. T'as pas l'impression de te traîner. Tu vois. Et comme, putain, c'est quoi ces spots? Ils sont insupportables. Ah, mais attends, ça fatigue les yeux. C'est quoi ces lampadaires énormes, là? Peut-être ils l'ont mis là pour aveugler les gens, pour pas qu'ils voient le radar. Mais c'est énervant ce spot là. Ah, le frère, il a éclairé toute la départementale, il a ébloui tout le monde. Bon, 70. C'est fou, hein. C'est fou quand même. Des années après, des dizaines d'années après la famille, qu'une voiture soit... Putain, il y a des rabbits. Que la voiture soit aussi plaisante à conduire. Il n'y a pas un bruit. Écoutez, je vais me taire, écoutez. On pourrait même faire un ASMR, hein. Tu sais, pour les gens qui sont angoissés de la voiture, tu sais, faire juste une dashcam comme ça. Tu sais, Paris ou Caen ou Paris ou Deauville, ASMR, et juste tu roules comme ça. Tu vois? Un kiff. Tiens, il flash tes phares, toi, mon petit frangin. Du coup, voilà. Hein. Franchement, je suis content. Je vais quand même reprendre. Non, tu sais quoi? Je vais reprendre l'autoroute en rentrant. Parce que là, ça y est, frérot. Là, c'était une route que je prenais beaucoup en moto. Vous vous rappelez cet été? Et normalement, le radar, il est là. Bon, ils ont dû le virer. Peut-être que je l'ai croisé, je sais pas. Et là, il faut faire attention parce que figurez-vous que cet été, j'ai eu des chevreuils ou des cerfs qui ont traversé devant moi la nuit pendant que j'étais en moto. Bon, après moi en moto, vous me connaissez, je conduis hyper doucement. Et surtout sur cette route. Hein. Et cette route, je la prenais en été quasi tous les jours. Vous vous rappelez, hein, c'est là que je vous filmais avec les lunettes et tout, avec ma Harley. Mais je roule même la journée, je roulais très doucement ici. Tu vois, parce que le deux roues déjà c'est dangereux et puis voilà. Mais bref, ouais, là je vais quand même mettre les pleins phares parce qu'on sait jamais. Au moins que je vois s'il y a un truc qui traverse, frérot. Si je me mange la dame blanche, incroyable. Donc là, on arrive en ville, on va pouvoir enlever les pleins phares. Et moi après, je vais prendre le petit raccourci pour reprendre l'autoroute et du coup commencer ma petite story sur Instagram. De manière tranquille, la famille. Mais voilà. Écoutez, on va appeler le frangin. J'aime pas faire ça, ça fait harceleur, la tête de ma mère. Frérot, j'aime pas ça. J'aime pas rappeler le mec. Alors. C'est pas beau. Tu vois ce que je veux dire? Mais attendez, je vais voir. La 13, c'est bien celle-ci. On est à Flins, la famille, où il y avait l'usine Renault. Et là, je vais reprendre ici, direction la 13. T'as vu, ça tient hein, quand même. Hein. C'est pas mal. Bon, allez, on appelle le frère. Parce que sinon, on va y passer la nuit. Putain, elle m'a même pas rappelé. J'aime pas rappeler, moi, la famille. J'aime pas ça. Il me répond pas, c'est pas bien ce que je fais. Mais mettez-vous à ma place, la famille, je suis trop excité. Je suis trop excité d'avoir une nouvelle voiture, qu'est-ce qui se passe? En plus, vraiment, c'est symbolique. Vraiment, en plus, là, vous pouvez pas dire ouais, c'est impossible. Quand j'ai eu cette voiture,
99,9% de la communauté adorait cette voiture. Ah, c'est le frère, il me rappelle. Putain, j'arrive au rond-point, c'est terrible. Ouais, le frangin. Ouais, gros. Tu m'as oublié. Bon. Tu m'as pas rappelé. Ah si, c'est bon, on va décoller. Envoie-moi ta carte grise pour que je puisse moi aussi l'assurer de mon côté, mon frérot. Vas-y. Et on va décoller là, ça va décoller, t'inquiète pas. C'est toi qui viens ou t'envoies un driver? Je sais pas. Le driver, il y est. Est-ce que moi je viens? Je sais pas, je te dirai au fil du temps. Vas-y, le Parce frère. que là, il y a ma tête qui me dit va faire ta valise et tu montes. D'accord. Mais il y a un coin de ma tête qui me dit reste là. Mais le chauffeur, il y est, t'inquiète pas. Vas-y, mon frère. Envoie-moi ta carte grise, mon frérot, pour que je puisse moi aussi l'assurer, je suis tranquille. Vas-y. Et ça va décoller, mon frère. Vas-y, tiens-moi au courant, ok, mon ref? Non, mais elle va monter la voiture, frérot. Vas-y. Je t'ai dit, elle monte. Vas-y. Ouais. Vas-y. À tout à l'heure. Ouais. Ciao. Ciao. Ok, bon, ça c'est bon. Attends, parce qu'il veut ma carte grise, parce que j'ai fait une reprise. Putain, elle est où? Elle est dans le coffre de l'entrée de la maison, là où je mets toutes mes clés. Bon, de toute façon, ça va, j'arrive chez moi dans 20 minutes, là. Là, je reprends l'autoroute. Je reprends l'autoroute et j'y suis, la famille. Bon, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce qui se passe. Et peut-être que, Inch'Allah, frérot, prochaine vidéo, ça sera la présentation du nouveau daily. J'espère vraiment que vous allez kiffer. Et voilà. Donc, et mercredi, grosse surprise, si Dieu veut, dans la vidéo de mercredi. N'oubliez pas, la vidéo si tout se passe bien navette, si tout marche bien navette, la vidéo de demain, c'est la nouvelle voiture. Et je la présenterai par respect que sur cette chaîne-là, la famille. Parce que ça, c'est une voiture qui mérite vraiment d'aller sur la chaîne principale. Mais vas-y, je vous fais une promesse, on la fera sur la chaîne secondaire. On n'est plus en petit comité, on n'est plus restreint, c'est la famille, ça fait vraiment plaisir. Et la vidéo de mercredi, si Dieu veut, ça va être un truc de fou, vous allez kiffer votre race. Bon, je vous emmerde pas plus. Je vais en profiter pour faire ma petite story, la famille. Et moi, je vous dis à demain. Bisous.